Alors, je vais laisser la parole à Astrid Arbet qui va se présenter et qui va faire sa présentation sur les médias traditionnels qui se transforment. Voilà, donc moi je vais vous faire part un petit peu de mon expérience. Je suis arrivée en fait sur le territoire il y a 6 ans par une expérience en fait de médias en métropole où j'étais directrice des nouveaux médias, qui est un métier qui n'existe pas en fait dans les médias aujourd'hui sur le territoire et qui a pour but en fait ce poste d'arriver à faire travailler finalement les équipes journalistique, marketing, technique autour des nouvelles technologies afin de mettre en place les nouveaux modèles économiques justement pour éviter finalement l'érosion du support papier que constatent tous les médias en métropole et ailleurs. Donc le constat qu'on peut faire finalement sur les usages, je vais rentrer rapidement, c'est que aujourd'hui, on a une multiplication des offres médias, beaucoup d'écrans, beaucoup de modèles différents et du coup, un vrai problème aussi pour les équipes techniques d'arriver à mettre, on va dire, en musique tous ces contenus sur ces supports. On a le multitasking, excusez-moi, qui se généralise, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous regardez des émissions sur M6 ou TF1, vous voyez qu'on a des principes qui s'appellent M6 Connect, où la personne qui est devant son écran de télévision peut interagir avec les émissions, soit pour voter, soit prendre part. Alors c'est sur les programmes de type The Voice, mais on est vraiment aussi dans une position où aujourd'hui on donne la place en fait à la personne qui est derrière son écran d'interagir avec les personnes qui sont sur un plateau télé. La demande d'information en temps réel, elle est très forte. Aujourd'hui, il y a un vrai souci aussi sur la véracité, on l'a vu de l'information de la part des rédactions, c'est de dire il y a beaucoup de contenu, mais finalement, voilà, c'est le premier qui va donner l'information, qui va être lu, qui va pouvoir générer de l'audience, mais finalement, est-ce que cette information, elle a eu le temps d'être vérifiée? Pas systématiquement. Et aujourd'hui, par exemple, sur le support audiovisuel, on consomme de moins en moins la télé, en tout cas, c'est vraiment le constat qu'on peut faire en France, c'est qu'on consomme à la demande. On n'est pas forcément à 20 h devant son poste parce qu'on est en train de s'occuper des enfants ou faire à manger, mais on a moyen, par du replay ou du différé, maintenant de pouvoir consulter ces émissions, le journal télé ou les émissions qui passent très tardivement, qu'on ne peut pas suivre, mais on peut les consommer le lendemain matin juste par un système de replay. Donc on est vraiment aujourd'hui, pour les médias, c'est très compliqué, c'est de se dire, bon voilà, il y a beaucoup de choses, mais finalement, comment je mets en place ma stratégie? Parce que moi, je ne suis pas sûre d'avoir besoin d'être présente sur tous ces supports et quelles sont finalement les demandes de mes lecteurs. Et en plus, la difficulté de ce monde numérique, c'est qu'au départ, le web, c'est gratuit. Donc oui, mon support papier ou ma télé, je la finançais par la publicité, mais demain, voilà, j'arrive sur du numérique, on n'a pas envie d'acheter du contenu. Donc, ok, il y a la publicité, mais aujourd'hui, voilà, avoir un habillage d'un site n'est pas du tout la même valeur, on va dire, monétaire que d'acheter une pleine page, par exemple, dans un journal papier. Donc, il y a vraiment un problème aujourd'hui sur cet aspect de gratuité. Après, c'est que les médias français, mais comme calédoniens, vous êtes aujourd'hui en concurrence directe avec un simple clic, en fait, sur ces supports numériques, avec la presse internationale. C'est des informations qui étaient relayées il y a quelques années par des journalistes parce qu'ils lisaient la presse internationale et la recevaient sur son desk. Aujourd'hui, elle peut être consommée par n'importe qui d'un simple clic. Donc, même pour la pertinence de l'information, il y a un vrai chamboulement qui a été opéré dans les rédactions. Et la dernière partie, c'est que les internautes s'improvisent aussi journalistes en donnant leur avis, en écrivant, en faisant des blogs, alors après avec plus ou moins de talent, mais finalement les journalistes se disent mais moi j'ai fait une école, c'est un métier à part entière, mais aujourd'hui c'est chamboulé parce que on se dit finalement il y a des gens qui n'ont pas fait d'école de journalistes, qui écrivent très bien et qui arrivent à être pertinents et à être des gens d'influence aussi sur ces nouveaux supports. Donc les médias aujourd'hui se disent bon voilà, il y a tout ce contexte et en plus le constat que je fais c'est que sur la partie abonnement et la partie vente au numéro papier, tout ça est en baisse.
Que la publicité aussi, on baisse parce qu'on se rend compte que finalement sur les supports numériques, on arrive à tout évaluer. C'est qu'une marque qui prenait une pleine page dans un journal papier ne savait pas finalement combien de personnes avaient vu sa pub, combien de personnes finalement avaient été intéressées par la publicité, alors que sur Internet, tout est quantifiable. Donc tout ça fait que les médias arrivent vraiment dans une difficulté pour pouvoir repositionner en fait leur contenu sur ces supports. Et en plus, c'est que le gouvernement, par rapport aux aides à la presse, diminue de plus en plus et pousse finalement tous ces acteurs à aller sur les supports numériques, parce qu'aujourd'hui, les seules aides sont soit sur du portage pour éviter finalement que le support papier disparaisse, mais c'est surtout en disant allez-y, mettez-vous sur les supports numériques. Après, par rapport aux chiffres publicitaires, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on communique beaucoup en télé, on communique beaucoup en presse, mais que les prévisions disent que Internet sera le premier support en 2018. Mais Internet, la publicité sur Internet est beaucoup moins chère que la publicité sur les supports traditionnels. Donc du coup, c'est que tous ces médias se disent, mais d'accord, moi j'ai plein de journalistes, je veux faire de la bonne information, mais aujourd'hui, voilà ma problématique, comment faire pour arriver à survivre? Donc c'est là où en fait, on va dire que mon rôle à l'époque était de dire, il faut apprendre à justement maîtriser cette mutation numérique, cette transformation finalement des contenus traditionnels vers des contenus numériques pour justement éviter la disparition des médias qui existaient depuis longtemps. Par exemple, la Tribune, je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi, mais aujourd'hui n'est plus un quotidien économique, c'est un hebdomadaire, et a vraiment positionné en fait sa stratégie que sur du numérique, mais aussi la rédaction est passée de 70 journalistes à 20 journalistes. Donc c'est pas non plus sans mal que certaines mutations se font. Alors, il faut comprendre que le but d'un média n'est pas d'être présent sur tous les supports, mais par contre de comprendre la consommation au départ de son lectorat pour savoir où positionner et quel contenu positionner sur quel support. Donc les études montrent que le papier, après 12 heures, est plus lu. Donc il y a un vrai aussi champ d'action et de pertinence à avoir sur les autres supports, parce que quand on est dans la presse écrite, passé 12 heures, l'information a continué, et du coup, quand on arrive au bureau, on va se connecter sur son ordinateur fixe et se dire, voilà, où ça en est, j'ai une pause, je reviens de ma pause déjeuner, voilà, je peux me connecter. Et après, avec l'arrivée justement des supports mobiles, on est beaucoup plus sur soit sa tablette, soit sur un smartphone pour continuer en fait à consulter l'information. Et puis c'est vrai que dans les transports en commun, en tout cas dans la région parisienne, on a beaucoup de temps à ce moment-là pour se tenir informé. Donc, fort de tous ces constats, les médias se disent, il va falloir que je réponde à plusieurs problématiques pour mettre en place ma stratégie, et en plus sur différents supports. Donc, forcément, le cœur, c'est le contenu. C'est quel contenu je fais, comment je l'organise et comment je vais adapter ma rédaction pour produire ces contenus. Mais le contenu, il n'est pas que l'actualité. Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir être exhaustif et pertinent sur ces supports-là, il faut aussi les associer à tout un panel de services et un panel de thématiques pour rendre encore plus séduisants finalement ces contenus. Donc on les scénarise. C'est pour ça que sur chaque support, en fait, vous avez des navigations différentes parce que vous scénarisez aussi les contenus en fonction de ces supports. Mais là, il est vrai que plusieurs métiers vont apparaître en fait dans cette stratégie qui va être surtout pour les médias, d'avoir cette indépendance technique et ne pas être dépendant de sociétés tierces qui empêcheraient finalement de pouvoir être rapide. Et c'est là la difficulté, parce que beaucoup d'écrans arrivent, beaucoup de nouveaux modèles arrivent, et il faut toujours savoir avoir un temps d'avance par rapport aux autres concurrents pour rester pertinent et ne pas perdre ses lecteurs. Donc l'audience aussi, elle est très importante. Parce que c'est très volatile sur les supports numériques. Comme je vous disais, on est à un clic de la concurrence. On n'est pas dans le kiosque en se disant tiens, cette une me plaît, je vais acheter tel journal. Là, on peut consommer comme on veut, c'est gratuit. Donc il est très compliqué finalement d'arriver à fidéliser et de faire revenir quotidiennement. Il faut un attachement à la marque et aussi au contenu. Et après, sur toute la partie business, c'est aussi ça, c'est dire comment aujourd'hui tout était basé que sur de la publicité, comment faire pour avoir un modèle économique qui va quand même
tenir la route et pouvoir compenser la baisse de la publicité qu'on avait sur un média qui était beaucoup plus importante. Donc c'est pour ça que les médias se positionnent tant sur des nouveaux formats publicitaires qu'ils proposent à leurs clients, mais aussi toute une partie agence où ils vont vendre leur contenu sous une autre forme et proposer des opérations hors médias. Tout ça pour dire que finalement, les quotidiens se ne positionnent plus comme un organe de presse, comme c'était au départ, mais le Figaro, maintenant, sa définition du groupe, c'est un éditeur multimédia dont la production s'étend de la presse écrite, donc c'est son ADN historique, au contenu et support numérique. Nouveau positionnement pour dire aux marques, on est capable de répondre à beaucoup de choses et on va être présent partout. Donc si vous voulez communiquer pour le Figaro, ben, vous serez aussi sur les supports numériques. Donc quand je dis marque média, c'est très important, c'est qu'en fait un média devient une marque média. Comme une marque Carrefour va faire aussi du média. Donc aujourd'hui, en fait, que ce soit un organe de presse ou une marque, on parle aujourd'hui avec les supports numériques de marque média. Donc quelques chiffres en fait sur le Figaro, hein, c'est quand même une grosse entreprise, hein, c'est 1600 collaborateurs, 510 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 25 millions en 2013 étaient faits sur les supports numériques, donc c'est très peu, hein, mais par contre était très vite rentable puisque pour 25 millions d'euros de CA pub numérique, il faisait un bénéfice de 3 millions d'euros en 2013. Après, ils ont développé le brand journalisme. Donc ça, le brand journalisme, c'est de dire, bah, la marque Figaro, pour diversifier, bah, je vais lancer un site qui va s'appeler Figaro Santé. Donc là, le but, c'est vraiment de conseiller. Ils ont des experts, on va dire journalistes. Ils ont un réseau de pigistes qui va pouvoir développer des contenus bah, plus marketés, on va dire, pour justement séduire des nouvelles marques, des nouveaux annonceurs pour pouvoir venir sur ces sites parce que le site en tant que tel, actualité, est le vaisseau amiral. Le data journalisme, donc ça c'est aussi de l'infographie, on est beaucoup plus dans la partie chiffres que la partie rédactionnelle. Et après, on laisse la parole aussi au lecteur avec une plateforme complètement dédiée qui s'appelle Figaro Fox, où c'est du journalisme participatif où des blogueurs et des gens d'influence peuvent influer réagir sur les actualités. Donc la diversification des activités du Figaro, c'est vraiment un pôle news, donc avec on va dire les journaux traditionnels qui vont avoir leur pendant sur les supports numériques, mais aussi toute une stratégie de rachat de sites thématiques qui vont permettre de développer des sujets pour séduire aussi les annonceurs. Donc autant dans le sport que l'immobilier, des annonces, du e-commerce, les médias n'est plus qu'un journal aujourd'hui, mais vraiment un point d'entrée pour donner de l'information. La mobilité, bien évidemment, un axe stratégique aussi pour les médias tels que le Figaro. Ils ont 11 applications smartphone, 13 applications tablettes. Et et je vous invite vraiment, par exemple, à aller voir le Figaro Madame sur tablette. Vous verrez, l'expérience n'est pas juste de mettre le journal et de feuilleter. C'est vraiment un journal numérique qui intègre autant du contenu vidéo, des photos, de l'audio pour rendre en fait l'expérience lecture sur la tablette adaptée à ce support. Pourquoi ils se mettent sur la stratégie mobile? C'est que les études montrent que la publicité géolocalisée, c'est l'enjeu de demain. Et la mobilité, enfin les supports mobiles vont de toute façon être le support idéal pour ce type de publicité. Et vous voyez, dès 2016, en tout cas aux États-Unis, on est plus sur dépenser de la publicité. Les dépenses publicitaires seront plus fortes sur mobile que sur Internet fixe et en plus sur la publicité géolocalisée. Donc du coup, il y a les nouveaux modèles en fait économiques des médias, soit c'est une stratégie 100% gratuite, on se dit on mise sur le participatif, sur le volume et je vais vendre que avec de la publicité. Soit on va être sur du 100% payant, donc l'exemple typique en métropole c'est Mediapart et ici c'est Actu.nc qui s'est positionné sur ce modèle économique. Et après les nouvelles ou le Figaro, on est vraiment dans un positionnement freemium, c'est une partie on donne des contenus gratuits et une autre partie c'est un accès payant.
Sur la partie publicitaire aussi, ce qui a changé avec l'évolution des supports numériques, c'est on vend en volume, ça a toujours été fait, c'est ce qui est fait un petit peu en Calédonie, mais après on va jusqu'à vendre à la part de voix. Je veux être 100%, je veux qu'on ne voit que ma pub aujourd'hui, donc j'achète 100% de part de voix ou 50% de part de voix. Donc ça, c'est des modèles de vente des espaces publicitaires, mais aussi en infinité. Je veux toucher que des femmes CSP+, qui habitent la région parisienne, par exemple. On est capable demain de faire cette vente. Avec aussi des formats publicitaires beaucoup plus innovant, beaucoup plus impactant, mais aussi moins intrusif pour ne pas gêner la cannibalisation du contenu. Et pour terminer, donc là c'est la dernière étape justement dans l'affinitaire et ce que fait déjà des Google et des Amazon, c'est vraiment d'arriver à proposer finalement aux lecteurs des contenus en infinité en fonction de ses consommations sur tous les supports. Donc là, c'est vraiment, ça s'appelle du business intelligent. On entend parler de big data, voilà pour Google. Là, sur la partie médias et commercialisation, on est vraiment dans comment, en fonction d'un profil, de sa consommation de contenu, des services qu'il a utilisés, des alertes ou des newsletters, lui proposer des contenus et lui suggérer des nouveaux contenus pour lui faire découvrir l'actualité autrement.